Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de février 2023. Et là c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. On va aller voir quels sont les messages importants pour vous pour ce mois de février. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos petits likes qui font chaud au cœur. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle également que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Bon là, il n'y a que des oracles pour le mois de février. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je propose, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Donc, c'est vous qui choisissez les créneaux. Là, on est sur début mars ou mi-mars, hein, je crois. Voilà les amis. Donc, Sagittaire. Alors, pour le mois de janvier, vous aviez quoi ? Je sors de la confusion. Donc, visiblement, on commençait déjà à y voir un petit peu plus clair au mois de janvier, amis Sagittaire. Donc, on va voir ce que ça donne pour le mois de février. Alors, hop, on va commencer avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Ça faisait un moment que, bon voilà, j'avais pas utilisé, hop là, cet oracle-là. Allez, zouf, c'est parti. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de février 2023. Allez, Sagittaire, février. Allez, zouf, on va chercher le message. Pouah. On va dire donc, c'est beau ça. Je regarde rapidement s'il y a besoin de vous lire le petit bouquin, mais je pense pas, non. Bon, c'est la carte, regardez, du lion. Donc, ça vient nous parler de force, de puissance, de courage. Avec cette carte-là, il y a aussi une notion, vous savez, on se met en avant. On met en avant des choses. Sa lumière intérieure, son dynamisme. C'est une énergie de feu, hein, l'énergie du lion. Ça vous correspond bien de toute façon, amis Sagittaire, puisque vous êtes un signe de feu. Avec les lions et aussi avec les béliers. Donc, on voit que vous rentrez dans votre énergie. Donc, c'est intéressant. Pour ce mois de février, donc quand je vois puissance lumineuse, moi, j'ai envie de vous dire, il va être question, peut-être, hein, pour certains, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa puissance, de retrouver du dynamisme, de mettre en place, alors, des projets, des envies, des passions, mais tout ce qui vient vraiment, vous savez, ce feu intérieur, donc c'est vraiment des désirs du cœur, quoi. Voilà, et il y a l'énergie, donc c'est bien. Peut-être que vous aviez manqué un petit peu d'énergie fin d'année, début d'année, avec le mois de janvier, j'en sais rien, mais on est connecté directement, vous voyez, au chakra, alors chakra du plexus, avec le jaune, et chakra sacré avec la couleur orangée. Voilà. Donc, le petit bouquin, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, alors attention parce que là on vous dit il faut plus être. Alors il faut plus, non, c'est pas il faut, on doit. Mais voyez, il y a une notion de domination aussi parfois qui peut y avoir avec le lion. Et là on vous dit non, il faut justement sortir du côté domination et retrouver plutôt, vous voyez, la force tranquille quoi. Voilà. Donc du coup le côté un petit peu trop dominant, l'énergie du feu qui peut être présentée là. Il y a quand même une espèce de douceur par rapport à ça, puisqu'on est dans la puissance, mais la puissance lumineuse, vous voyez. Donc moi, je verrais plutôt, on reprend son pouvoir créateur, il y a ce feu intérieur là que vous ressentez, alors que vous allez peut-être ressentir pour ce mois de février. On met un petit peu de côté tout ce qui est un petit peu domination. Ça, c'est le côté un petit peu trop fort, on va dire, trop égotique. Alors que là, non, c'est plutôt la force tranquille. Donc, ça va être une énergie qui va vous accompagner pour mettre des projets en place, pour retrouver alors un certain dynamisme, plus de courage, plus de volonté aussi. Intéressant. On va continuer avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc là, on va voir par rapport à votre mission de vie, ce qu'on peut nous dire. Hop, allez, let's go. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de février.
2023. Faut partir trop loin. Allez, Sagittaire, pour le mois de février 2023, un petit message de mission de vie. Qu'est-ce qu'on peut dire au Sagittaire? Merci. Waouh, ah bah si, là je vais vous lire la description de la carte parce que bon, ça non, c'est une carte de conseil, donc réseau de télécommunication. Par contre, le conquérant de l'enseignement, ça je vais vous la lire la carte parce que là on est vraiment sur une mission de vie, ce que vous allez peut-être devoir faire ou mettre en place. Bon, pour le mois de février. Là, en dessous, on nous parle du mois d'août. Alors, peut-être qu'il y a des actions que vous allez mettre en place. Vous commencez à ressentir cette énergie. Bon, de toute façon, le mois d'août, c'est l'énergie du lion. Donc, on est clairement dans ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, le signe du lion, symboliquement, son énergie, c'est... oui, c'est ça, c'est courant août. Donc, vous voyez, là, on nous parle du mois d'août, on est dedans. Et regardez en dessous, là, j'ai l'été. Donc, peut-être que pour le mois de février, vous allez mettre des choses en place qui vont se concrétiser peut-être que pour l'été. Mais c'est pas grave. L'énergie est là, le feu est là, la puissance est là, donc c'est pas mal. Alors, réseau de télécommunication. Avec cette carte-là, qui est une carte conseil, pour que vous puissiez avancer dans votre mission de vie, c'est en lien avec le travail, mais pas que. Les grandes lignes de nos missions de vie. De pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre, qu'est-ce que vous avez prévu de faire. Bon, conquérant de l'enseignement, j'y arrive. Mais d'abord, réseau de télécommunication. On vous dit, les réseaux de télécommunication vont avoir une importance particulière pour ce mois de février. Donc, le conquérant de l'enseignement, tout ce que vous êtes en train d'apprendre, peut-être qu'il faut vous ouvrir au réseau de télécommunication parce que vous allez tomber alors ou sur des formations qui vont être importantes pour vous, ou vous allez apprendre beaucoup de choses à travers les réseaux de télécommunication. Donc des vidéos sur YouTube, ça va être quoi? Des petits articles, des petits blogs, voilà, sur Internet. Bon, maintenant, pour les réseaux sociaux, on les compte plus hein, avec TikTok, machin, enfin bref, ça part un peu dans tous les sens, il y en a un petit peu trop, même d'ailleurs, on s'y perd. Bon, bref, peu importe. Vous, pour ce mois de février, on vous dit, alors, soyez présents sur les réseaux. Oui, mais le but n'est pas de se montrer. Là, c'est la partie égotique. Si c'est juste pour montrer sa tronche, vous voyez ce que je veux dire symboliquement? Non. Vous, il est question quand même de le conquérant de l'enseignement. J'y viens. Pour moi, vous apprenez... attendez, hop là. Oui, on vous parle d'un chakra de la gorge aussi, hein, avec cette carte-là. Alors, tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Bon, bah c'est ce que j'étais en train de vous dire. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin. Mais davantage, écoutez bien, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Bon, sur votre mission de vie, dans votre mission de vie. Alors effectivement, réseau de télécommunication, pour certains, si vous ne savez pas comment faire pour avancer, regardez sur les réseaux. Alors, des sites internet, bien sûr. Maintenant, les vidéos YouTube, bon, il y a beaucoup Facebook, tout ça. Bon, et effectivement, on y découvre pas mal de personnes hein, qui nous donnent des clés. Souvent, c'est gratuit. Donc là, on vous dit, hein, avec la carte du conquérant de l'enseignement, que vous avez des choses à transmettre. Voilà. Parce qu'on vous dit davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Donc, vous avez déjà appris. Vous avez déjà expérimenté pour apprendre. Évidemment, ça, c'est jusqu'à la fin de nos jours. Mais par rapport à ce que vous connaissez, on vous dit, là, il est question alors de le repartager derrière à travers les réseaux de télécommunication, bien évidemment. Tout ce qui est en lien avec la communication. Ça peut être aussi dans son quotidien. Un peu toujours obligé de passer son temps sur les réseaux. C'est qu'une carte conseil. Hein. Donc, voilà. Peut-être que vous êtes en train de préparer des choses qui se manifesteront que cet été. Peut-être que vous êtes en train de commencer, alors, je sais pas, vous intéresser, j'en sais rien, quoi que ce soit. Mais voyez, j'ai août, j'ai été. Et comme je vous ai dit, la carte du lion nous parle du mois d'août aussi. Hein, par l'énergie même de ce signe
qui est un signe très spirituel, très connecté, le lion, quand il a libéré beaucoup de ses souffrances, parce qu'au début, c'est pas simple pour ce signe-là. Donc, vous voyez, on est encore dans toutes ces énergies de reconnexion à soi. Par contre, on vous dit, pour le mois de février, il faut ouvrir les vannes, il faut transmettre, les amis. Donc, ça peut être déjà dans votre quotidien. Ouais, regardez, hein, en dos de deck, j'ai le communicant. Donc, vous, le chakra de la gorge, là, il est... pour le mois de février, il est bien ouvert. Ouais, bien ouvert. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Et si vous ne savez pas quoi transmettre, c'est parce qu'il y a encore des petites choses peut-être encore à apprendre avant de pouvoir transmettre. Mais bon, symboliquement, vous connaissez déjà beaucoup de choses. Et là, là, vous allez le transmettre. Allez, pour les Sagittaires. Ouais, quand on est perdu, vous savez, tout ce qui est télécommunication, il y a déjà pas mal de choses hein, qui sont gratuites et qui peuvent déjà nous aider quand on a besoin d'un coup de pouce. Hein. Avec puissance lumineuse, je m'inquiète pas vraiment pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de février. Hein. Allez, hop. C'est parti. Alors, je vais reprendre mon petit tirage que je vous ai fait les mois précédents. Ah oui, tiens, vous aviez quoi, mes Sagittaires, pour l'année 2023? Une nouvelle vie se construit. Non, mais c'est extraordinaire. Une nouvelle vie se construit pour toute l'année 2023. Hein. Bon, bah, visiblement, vous voyez, déjà, dès le mois de février, bon. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Allez, hop, on fait la coupe. Bon, bah, miroir magique et le temps. Vous voyez, il est question encore d'une protection par rapport à ce temps. Ce temps, il est nécessaire. Alors, j'ai août, j'ai été. Bon, comme je vous ai dit, le signe du lion nous ramène encore à la période d'été. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, on vous dit, c'est normal qu'il y ait un ralentissement. Vous voyez, il y a quelque chose qui a vraiment besoin de temps derrière. Ou vous construisez quelque chose, un projet, mais on vous dit, bon, ouais, il y a une ouverture. Vous voyez, il y a une ouverture. Par contre, effectivement, pour certains, c'est pas pour tout de suite. Ouais. Il y a encore un peu d'instabilité autour de vous. Ok. Alors, l'énergie du passé. La force. Le défi. Ah, et les Gémeaux avaient la même chose. Le conseil. Sentimental. Le travail. La vie intérieure. Ok, je recouvre et je vous montre. Bon, parfait. Alors... en dos de deck, on a la carte du miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est quoi? Ça nous parle d'une protection. Maintenant, c'est aussi attention à tout ce que vous dites, à tout ce que vous pensez. Parce que par effet miroir, ça vous renvoie aussi un petit peu ce que vous êtes. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu de mal avec ça, mais vous savez que la vie autour de nous, hein, tout ce qui nous entoure correspond. La vie extérieure correspond à notre vie intérieure. Donc, quand on vit des petites trahisons, des sentiments, de ceci, cela, c'est qu'on porte des choses en soi. Donc, attention quand même à cet effet miroir. Bon, comme vous pouvez le constater, derrière, il y a une ouverture. Donc, il y a un petit truc à comprendre, mais qui va pas être simple. Parce qu'en défi, j'ai trahison quand même. Donc, attention à pas vous trahir vous-même. Vous allez comprendre. Bon, votre énergie du passé. Bon, bah, le passé, on est sur... alors, la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est quoi? On parlait d'un apprentissage, justement. On me dit que vous avez déjà appris des choses. Vous avez déjà compris beaucoup de choses. Vous avez déjà tiré des leçons du passé. Par rapport à un échec, justement. Un sentiment d'échec. Alors, c'est pas toujours qu'on a échoué. C'est que si on juge, qu'on va juger, justement, cette situation comme un échec. Si on n'est plus dans ce côté égotique et qu'on est plutôt, vous voyez, on a dépassé tout ça, on se dit c'était une expérience, j'avais quelque chose à comprendre. Donc, vous voyez, on vous dit, vous, là, l'énergie du passé, vous avez déjà tiré des leçons par rapport à tout ça. Il y a une transmission. Pour certains, il est question d'un héritage, effectivement. Donc, peut-être que vous êtes en train de... vous êtes confronté alors à tout ce qui est procédure, tout ce qui coûte de l'argent aussi. Maintenant, on parle aussi, vous savez, quand on parle de transmission, c'est aussi transmission karmique. Ce qu'on récupère de nos vies antérieures et ce qu'on récupère aussi de nos mémoires familiales, de nos ancêtres. Alors, pas obligé de remonter très très loin, mais enfin quand même. Donc, vous voyez, il y a déjà eu quelque chose de travaillé, de libéré, de compris
par rapport à tout ça. Ouais, ça me parle de beaucoup de karma là. Alors je sais pas, ouais, karma, trahison, ouais, vous avez compris quelque chose. Vous avez vraiment compris quelque chose. Le karma, c'est ce qui revient à nous. Cette notion de, vous savez, on a besoin d'intégrer des leçons. Et tant qu'on n'a pas intégré la leçon complètement, on va revivre des situations qui reviennent à nous pour qu'on puisse enfin tirer, mais de façon générale, hein. Alors une leçon, oui, mais surtout une grande expérience, une leçon de vie, on en tire un apprentissage, une expérience. C'est de tout ça dont on vous demande de parler. Alors bon, après, chacun a son rythme et chacun a son niveau. On est d'accord. Tout le monde n'a pas une chaîne YouTube, hein? Bah, non. Bah, faites-le. Alors, ok. La question, non. Maintenant, on va aller regarder le domaine concernant votre force pour ce mois de février. Bon, bah, vous voulez que ça bouge et vous voulez vous protéger. Votre force, c'est de ne pas rester bloqué, on va le voir avec la trahison. De prendre de la hauteur dans toute situation et d'apprendre à vous sécuriser, à vous mettre en sécurité, à vous protéger. Attention aux réseaux sociaux. Il faut savoir que hein, bon, ça attire pas que des gens très sympas. Oui, croyez-moi. Donc derrière, vous voyez avec la carte du voyage et puis du bouclier, ce que je comprends réellement, vous voyez, je vais vous l'approcher, mais dans la carte du voyage, on voit un homme en fait, avec une longue vue comme ça. Et du coup, il est en train de regarder, d'observer, d'analyser. Mais il y voit beaucoup plus clair parce que quand on monte, mais on n'est pas face à la montagne. Vous savez, quand on est face à quelque chose, on voit que ça. Sauf que quand on prend ou du recul ou de la hauteur, mais on voit plus du tout la situation de la même manière. Donc, c'est ça. Donc, alors, votre force, un déménagement, un voyage, un déplacement important qui va vous permettre de trouver cette stabilité, de vous mettre en sécurité par rapport à une personne, une situation, un contexte. Bon, donc moi j'ai le sentiment que cette trahison dont on parle là, bon, oui, il y a encore besoin de vous protéger, évidemment. Bon, bah ça en ce moment, il n'y a pas que les Sagittaires. De toute façon, on a tous et toutes été un petit peu confrontés ces derniers temps, alors ces derniers mois, ces dernières semaines, l'année dernière, peu importe. À des mises en lumière comme ça qui sont pas simples. Des personnes autour de nous qu'on pensait peut-être bonnes, gentilles, tout ça. Bon, puis là, on se dit oui. Je vous en avais déjà parlé pour les guidances. C'était quand? Octobre, novembre, je crois. Et ouais, non, pour la saison d'automne, parce qu'il y avait la carte des mémoires karmiques et de tout ce qui était en lien avec, alors, sorcellerie, magie noire et tout. Et je vous avais dit, il y a des trucs à comprendre. Transmission, trahison. Échec. Oui, on est sur des mémoires karmiques, hein, bien sûr. Ok. Oui, parce qu'il faut savoir que tout ça, ça existe. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut le comprendre. Il faut l'accepter. Pas accepter les actes, mais accepter que ça existe. Et du coup, derrière, bah, ça permet d'ouvrir des portes aussi pour mieux comprendre pourquoi on vit certaines situations. Donc, votre force, c'est de, voilà, de vous protéger, de vous mettre en sécurité, de sécuriser alors une entreprise, un couple, un mariage, une union, un travail, j'en sais rien. On s'éloigne un petit peu de tout ce qui peut piquer un peu, quoi. Parce que, vous voyez, on défie ce qui va venir vous défier pour le mois de février. J'ai trahison et j'ai loi. Donc, à un moment donné, vous allez vivre une situation pour le mois de février où vous allez encore vous sentir un petit peu piqué. Bon, trahison, symboliquement, bon, il n'y a plus le droit, hein, en 2023 quand même, qu'on nous plante un couteau dans le dos. Mais enfin bon, il y en a certains, ça les empêche pas quand même. Voilà, de nous, alors... pas de nous planter un couteau dans le dos, mais enfin de faire en sorte qu'on soit un petit peu bloqué et du coup qu'ils peuvent aller dire des choses, ainsi de suite. Trahison, c'est ça. Donc là, il y a un sentiment d'injustice, de trahison, de valeurs qui n'ont pas été entendues, qui ne sont pas respectées. Bon, vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas respecté. Et derrière, on me dit, alors, où c'est en lien avec une décision juridique, ou c'est en lien avec le fait de prendre des décisions, justement, puisque le signe du Sagittaire, enfin, je ne vais pas vous expliquer qui vous êtes, mais vous êtes un signe d'aventure. Vous aimez partir à l'aventure, vous aimez découvrir des nouveaux potentiels, des nouveaux champs des possibles. Le signe du Sagittaire, c'est un signe qui nous amène à cette notion de voyage, de mouvement. Donc, c'est pas un souci pour vous, c'est une force. Vous savez faire, donc c'est pas le problème. Et d'ailleurs, je pense que oui, c'est ce qui va vous amener à prendre des décisions. Donc, on n'est pas forcément toujours entendu pour le mois de février, pas compris, pas respecté. Bon, puis vous, on vous dit, vous avez un chakra de la gorge qui peut être fort, donc attention. Attention hein, à ce que vous renvoyez par des idées, des pensées, parce que du coup, on l'attire aussi.
Et là, avec la carte de la loi, on me dit vous allez alors devoir prendre des décisions qui sont peut-être pas faciles pour tout le monde. Ça peut me parler de quelqu'un qui doit quitter un mariage, qui doit quitter une maison, qui doit quitter un travail, vous voyez, bon, un contexte, des amis, des choses comme ça. Ça va venir vous challenger et vous défier pour ce mois de février. Donc, c'est bien de le savoir, comme ça, au moins, on prend sa longue vue, là, vous voyez, comme ça, puis on regarde un petit peu qui y a autour de nous, qui serait susceptible. Bon, quand je vois réseau de télécommunications, les amis, attention. Parce que là, j'ai encore correspondance, hein, donc bon. Ok, le conseil. Bon, bah, c'est de ne pas rester dans cette situation d'échec. Alors, attention. Tout le monde ne vit pas un échec. Ça ne veut pas dire qu'on a tous une vie de merde. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que dans une situation, bah, on s'est senti un petit peu, vous voyez, bon, trahi. Bon, c'est injuste et tout ce que vous voulez. Oui, sûrement. Et là, on vous dit de ne pas rester bloqué dans cette situation-là. D'avancer le premier pion sur l'échiquier. Voyez, alors moi j'y connais rien en échec, ça ne m'intéresse pas, donc je connais pas les règles, mais parce que je prends pas le temps de m'y intéresser. Maintenant, symboliquement, c'est cette notion d'avancer un premier pion, voyez, de ne pas rester dans cette posture, alors de victime, de c'est à cause des autres et tout ça. Non, on vous dit bon, le conseil, allez hop, un mars et ça repart quoi, hein, on y va, on avance, on ne reste pas dans un sentiment de mais c'est trop injuste et pourquoi je vis ça et bon. Si dans un, je sais pas, hein, dans un couple, vous, alors marié, pas marié, bon, triangulaire, tout ce que vous voulez, hein, mais même célibataire, hein, si vous sentez que vous n'êtes plus à la bonne place, que vous n'allez plus avancer, ou plus comme ça, on vous dit ne restez pas bloqué là-dedans, faites ce premier pas. Et ensuite, bon, vous êtes capable de faire avec la carte du voyage pour vous protéger, pour vous sécuriser. Donc c'est important. Ok, donc le conseil, on ne reste pas bloqué dans une situation qui ne fonctionne plus. Voilà, on fait ce premier pas. De toute façon, quand je vois ça, j'ai envie de vous dire, ça va pas être un souci pour vous. C'est pas un problème, donc n'ayez pas peur. Au niveau sentimental, j'ai cadeau et famille. Bon, c'est très positif. Alors, si vous devez quitter, bah, on me dit, hein, visiblement, il y a des gens autour de vous qui vont vous permettre de retrouver votre ancrage, vos racines, ce que je vous ai dit là, hein, cette transmission. Bah oui, tout à fait. Alors évidemment, après, ça peut être bon, bah, des cadeaux. Alors pour vous, pour le couple, pour vos enfants, si vous avez des enfants, peut-être qu'effectivement, vous aviez essayé de faire un enfant, naturellement, j'entends, et ça n'a pas fonctionné. Du coup, on vous dit, bon, si y a encore une réponse, une réponse négative, oui, parce que ça peut être aussi, vous savez, bon, je dis pas que les gynécos, tout ça, sont de mauvais conseils, hein, c'est pas ça. Mais des fois, effectivement, on attend, puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'est plus possible. Dépassez tout ça, parce que visiblement, il y a d'autres solutions. Vous voyez, ne restez pas bloqué dans un sentiment d'échec. Allez voir les thérapeutes pour tout. J'insiste, alors je sais pas pourquoi, pour le mois de février, je l'ai beaucoup dit dans les vidéos. Si vous regardez votre ascendant et votre signe lunaire, vous allez peut-être encore m'entendre le dire. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il faut que je vous en parle pour certains. Ne restez pas bloqués dans un sentiment d'échec. Alors, je sais pas. Si au niveau médical, ça va, c'est que ça bloque autre part. Et là, on est plutôt au niveau énergétique. Tout ce qui vous a été transmis. Alors, de vos vies antérieures, des vœux, de machin, des mémoires, de je sais pas quoi. Bon, ça se nettoie. Ensuite, on laisse le temps à notre corps de se réajuster, de retrouver un équilibre. Parce que quand on enlève des mémoires, le corps, symboliquement, ces mémoires ne lui appartiennent plus. Ce n'est plus son histoire. Donc, du coup, lui, il renvoie les bonnes informations, notre petit cerveau à notre corps. Donc, derrière, les choses se remettent en place. Vous voyez? Je referme la parenthèse. Donc, des cadeaux pour la famille. Des cadeaux, alors, oui, peut-être des annonces de grossesse pour certains. Peut-être que vous attendiez une réponse. La réponse n'est pas bonne, mais on vous dit, comme vous n'allez pas rester sur un sentiment d'échec, vous irez vers les bonnes personnes qui vont vous apporter des bonnes nouvelles. Alors maintenant, ça peut aussi être des projets familiaux, que vous soyez en couple, célibataire et peut-être même en triangulaire. Moi, je vois beaucoup de soutien là. Je sais pas pourquoi, je vois un soutien. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressentais avec la carte de l'hérédité. Là, en fait, je sais pas si vous allez voir, mais on a tous les membres de l'arbre généalogique. Oh, c'est symbolique, hein. Bon, là, on a un couple. Il y a un bébé. Alors, vous n'allez pas le voir, mais décidément, j'insiste un peu sur cette notion d'enfant. Vous voyez, là. Voilà, donc visiblement, cette reconnexion... Alors, à vos valeurs aussi, hein, tout ce que je disais tout de suite. Il y a un meilleur ancrage.
la richesse du foyer, de ce que vous apporte peut-être votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, tout ça. Bon, visiblement, on est quand même plutôt sur une reconnexion avec ses proches. Ça, c'est important. Alors, bon, bah oui, des cadeaux. Peut-être que, voilà, vous avez des projets d'achat, de vente, de déménagement, carte du voyage. L'annonce d'une, je sais pas, oui, d'un nouvel arrivant dans la famille. Alors, c'est pas toujours des enfants, des fois ce sont des nièces, des neveux, des petits-enfants aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je vois des bons moments en famille. Alors, que vous soyez célibataire, que vous soyez, voilà, peu importe votre situation sentimentale, je vois des bons moments en famille, des bons moments avec ses proches. On en a besoin. On a besoin de se reconnecter à ça. Donc, moi, j'ai envie de dire, bon, au niveau sentimental, on va pas se mentir, je ne vois pas de rencontre pour maintenant. Pas pour le mois de février. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais quand je vois ça, j'ai le sentiment que faites attention quand même. Peut-être, hein, vers qui vous vous tournez ou qui vous acceptez. Si vous êtes dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on va passer des bons moments en famille, vous voyez, avec les gens qu'on aime. Alors, quand je dis en famille, bon, vous adaptez, je sais que tout le monde n'a pas de famille. Ça peut être des amis, ça peut être, bon, les personnes que vous considérez comme des personnes de votre famille. Donc, de la loyauté, de la fidélité, vous voyez. Moi, je vous vois plutôt vous reconnecter à tout ça. Alors... Ouais. Pour les triangulaires, j'ai le sentiment que là, on vous demande de vous positionner, hein, de ne pas rester dans une situation d'échec. Alors, si vous êtes entre deux relations, il y en a une des deux qui n'est plus bonne pour vous. Donc, on vous dit, il faut sortir de tout ça. De toute façon, vous allez vivre une situation qui va vous amener à prendre des décisions. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Cette roue du karma, là, cette roue qui tourne et qui nous ramène toujours à ce qu'on doit libérer par rapport à ce qu'on a pu vivre dans nos vies antérieures ou de ce qu'ont vécu peut-être nos ancêtres. Il y a un moment donné, on revit, alors pas toujours exactement la même situation, mais enfin bon, symboliquement, on est un peu sur les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Oui, et là, on vous dit, vous êtes peut-être arrivé à la fin d'une histoire et vous allez encore vivre quelque chose. Là, pour le mois, alors si c'est votre cas, pour le mois de février, qui va vous amener derrière à prendre une décision. Après, ça peut aussi être, vous n'étiez plus bien dans un couple depuis longtemps. Et puis, vous allez apprendre peut-être que, je sais pas, votre conjoint, votre conjointe vous dit, on va se séparer. Et c'est ok. On vous dit, mais vous voyez, l'échec. Il y a quelque chose qui faisait que ça ne marchait pas, que ça ne fonctionnait pas. Donc, on tire des leçons de tout ça. On a déjà compris. Et ensuite, derrière, bon, la roue tourne. Mais voyez, des fois, ce cadeau, c'est une libération. La séparation amène un cadeau. Des fois, c'est ça. Hein. Le cadeau, c'est pas toujours quelque chose que l'on reçoit. C'est aussi des choses qu'on met en place. Vous avez compris. De toute façon, vous reprenez votre pouvoir, hein, donc peu importe ce qui se passe. Bon. Alors maintenant, pour moi, il y a encore un truc à travailler avant de faire une rencontre. C'est un peu ce que je ressens. Je ne vais pas développer plus sur le sentimental, ça sert à rien. Hein. Enfin, je veux dire, cadeau, famille, on passe du temps... pourquoi je fais ça, je sais pas. On passe du temps avec les gens qu'on aime, que ce soit voilà, des amis, de la famille. Bon, voilà, on se recharge en énergie. De toute façon, je vous remonte la carte, mais elle est quand même assez belle. Hein. Ok, alors peut-être que pour certains, vous voyez, je vous ai parlé beaucoup de la saison d'été. Peut-être que vous allez signer quelque chose, alors que vous soyez célibataire ou quoi ou qu'est-ce, hein, peu importe. Mais la finalité sera pour cet été. Si vous commencez à entamer une procédure de divorce, bon, effectivement, en loi, il faut déjà aller voir un avocat s'il y a besoin pour une garde d'enfants et tout ça. Vous voyez, tout ce que j'étais en train de vous dire. Bon, peut-être que d'ici cet été, vous allez peut-être enfin arriver, j'en sais rien, vous mettre d'accord pour la garde des enfants, des choses comme ça. Vous voyez, après, bon, les conséquences, c'est pas mal au niveau sentimental. C'est vraiment bien. Oui, parce que tant qu'on n'a pas retrouvé cet équilibre, tant qu'on ne prend pas de la hauteur, qu'on n'arrive pas à dépasser encore ce sentiment d'injustice, de trahison, on est encore bloqué dans un sentiment d'échec. Et on vous dit, le conseil, c'est de faire ce premier pas. Vous allez me dire, c'est lequel? Ça dépend de votre situation. Moi, je ne peux pas vous dire, écoutez votre cœur. Votre cœur, il sait. Hein. Votre tête, bon, il y a des peurs. On a peur de rester seul, peur de manquer d'argent. Ça, c'est là. Le cœur, il sait. Hein. Le cœur, il ne se pose pas de questions. Au niveau du travail, au niveau de votre quotidien, et même pour les personnes qui ne travaillent plus, ou pas, j'ai la carte du travail et la carte du changement. Donc, il y a un réel investissement. Là, on a deux roues. Hein, vous voyez, alors l'engrenage,
et derrière la roue qui tourne. Je parlais de roue du karma tout à l'heure, oui, clairement. Là, il y a un réel investissement. Alors, il y a quelque chose qui va changer dans vos énergies, c'est ce que je vous ai dit. Bon, il y a encore un truc qui va vous arriver, mais visiblement, bon, vous allez arriver à vous protéger. Le travail, c'est vraiment cet investissement. Alors, quand je vois changement et quand je vois les autres cartes, c'est vous qui faites changer les choses, de par votre investissement. Ça vient pas comme ça en claquant des doigts ou ça nous tombe du ciel. Bien sûr qu'on fait des demandes et tout ça et qui nous accompagnent, nos défunts, nos guides, tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais enfin, vous connaissez quand même, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Là, c'est vous qui faites en sorte que ça change dans le travail. Il y a un truc à comprendre là-dedans. Parce que ce sentiment d'échec, ça peut être aussi dans le travail, du coup, avec la carte du changement. Peut-être que vous faisiez quelque chose, alors vous pensiez bien faire, et puis à côté, c'était pas forcément comme ça que ça fonctionnait. J'en sais rien. Mais enfin, quand je vois trahison et loi, je me dis, ça va venir vous défier, hein, au moins une fois dans le mois. Donc, c'est bien d'en prendre conscience, voyez. On est sur un vrai changement de cycle, hein, parce que, vous voyez, la carte du changement, on a les 4 saisons. Donc là, on arrive à cette transition, on arrive courant d'hiver. Et ensuite, pour qu'il puisse y avoir cette énergie de renouveau, bon, ensuite, on a l'été, donc l'été, je vous en ai parlé, l'automne, bon. Mais pour qu'il y ait cette énergie de renouveau, avant d'arriver à la fin de ce cycle d'hiver, on a encore ce petit truc-là à laisser partir, vous voyez. Eh bien oui, donc vous allez vous investir, vous allez alors beaucoup travailler, beaucoup vous investir. Maintenant, si c'est dans votre quotidien parce qu'il n'y a pas ou plus d'activité, c'est peut-être par rapport à des envies, à des passions. Peut-être qu'à la maison, vous ne vous sentez pas toujours entendu et écouté. Donc, il y a un truc à changer. Mais c'est vous, hein, qui changez. Encore une fois, j'insiste, hein. Si au travail, ça ne va pas, bon, la décision, c'est à vous de la prendre. Du coup, le changement, c'est à vous d'aller regarder s'il n'y a pas autre chose. Réseau de télécommunication. Bon, je vous parle pas que de TikTok, hein, toutes ces conneries de merde là, de TikTok, d'Insta, là, tout ce qui nous rend complètement dépendants. On peut y aller, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah là, vous allez trouver, je sais pas, c'est quoi les réseaux professionnels. Bon, il y a LinkedIn, tout ça. Oui, vous allez trouver. Investissez votre énergie dedans parce que derrière, ce qu'il faut, c'est juste comprendre que vous êtes dans une situation d'échec par rapport à un domaine. Et on vous dit, le conseil, c'est de faire ce premier pas. Parce que derrière, ça bouge. Voyez, mais c'est à vous de le faire. Ça ne va pas se faire tout seul. Ok, alors, si jamais, parce que trahison et loi, les amis, c'est quand même pas très positif. Il faut l'entendre. Peut-être que pour certains, vous allez, je sais pas, hein, entendre que, je sais pas, l'entreprise va fermer, ou que vous êtes licencié, ou que vous arrivez à la fin, je sais pas, d'un contrat et qu'il n'y aura pas de renouvellement. Bon, bah dès que vous le savez, on vous dit, alors prenez le temps d'encaisser, hein, quand même, hein, bon, la colère, la tristesse, tout ce que, voilà, les peurs aussi. Prenez le temps d'encaisser. Allez prendre un bon bol d'air, je sais pas, dehors, à la mer, allez nager, faites ce que vous voulez ou ce que vous pouvez, mais ne restez pas bloqué dans cette situation parce que derrière, il y a autre chose qui arrive, voyez. Donc c'est bien. Par contre, c'est à vous de vous investir pour ce changement dans le quotidien, à la maison, avec la famille, avec tout le monde, vous voyez, parce que quand je vois cadeau et famille, bon, ça va porter ses fruits, hein. Je vous rappelle. Ok. On n'est pas sur un petit changement là que vous êtes en train de mettre en place, amis Sagittaires. Je vous rappelle, pour l'année 2023, pour les Sagittaires, une nouvelle vie se construit. C'est un grand changement radical pour vous. Donc, ne restez pas bloqués sur les vieux coups fourrés là qu'on a pu vous faire ou ta. Non, 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 non. Ça, c'était avant, c'était le mois dernier, c'était la semaine dernière, c'était il y a 1 an, c'était il y a 10 ans. On avance. Voyez? Bon, je ne vais pas vous rechanter encore. Non. On avance, on avance, on avance. Si, je l'ai fait. Oh, je l'ai fait. Ok, donc travail, changement. C'est bien. C'est bien. Donc, dans le quotidien, on fait bouger les choses. Mais ça, c'est waouh, c'est pas mal. Ok. Au niveau de votre vie intérieure, il y a tout un changement de projection, de perception. Alors, peut-être que l'origine est une mauvaise nouvelle. Par contre, quand je vois derrière comment ça va bouger pour vous, je me dis, ouais, alors, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, un mal pour un bien. C'est ce que j'ai vécu en fin d'année. Je venais d'emménager, j'ai dû repartir au bout de 4 mois parce que mes propriétaires, ex-propriétaires, se sont avérés être des fourbes, des malhonnêtes, des méchantes, à me couper le chauffage, à me mettre des barreaux aux fenêtres. Au bout d'1 mois, le truc, mais non, mais si, et puis on te demande pas ton avis et on le fait.
Donc, coupure d'électricité pour m'emmerder. Vous voyez, la méchanceté. On vit des choses comme ça. Mais c'est pour nous, waouh, nous faire sortir d'une situation qui est pas évidente. Bon, bah ok, donc on vit ça. On ne reste pas bloqué dans cet échec, dans ce sentiment d'échec. Il n'y a pas d'échec que si on juge que c'est un échec. Vous voyez, notre part égotique. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Des fois positives, des fois négatives. Mais dans du négatif, il y a toujours du positif. Donc vous derrière, bah moi tout ce que je vois, c'est qu'il y a un grand changement de projection. On n'arrivait plus à se projeter. De toute façon, je vous ai dit, vous aviez quoi? Je sors de la confusion, hein, c'est ça? Ouais, pour le mois de janvier. Bon, bah visiblement, vous voyez, vous commencez à y voir un petit peu plus clair. Hein, donc voilà. Mais effectivement, c'était un peu bloqué. Quand on se regardait dans le miroir ou quand on regardait, je sais pas, dehors, on voyait pas grand-chose, quoi. L'impression, pour certains, hein, pas pour tout le monde, d'avoir un peu marché, vous savez, comme dans un tunnel en pleine nuit, quoi, sans lumière. Bon, bah, c'est vrai, c'est pas facile. Donc derrière, allez hop, on change de projection, on se projette différemment. Et derrière, je vous remonte la carte, hein. Réseau de télécommunications. Donc, il y a bien quelque chose en lien avec la communication. Alors, peut-être que cette projection va vous amener à être aussi sur les réseaux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un truc que vous, alors je sais pas, vous voulez mettre en place, vous voulez comprendre. On ne peut plus rester dans cette situation. Je comprends pas ce qui se passe. J'y arrive plus. Bon, allez hop. Et on fait bouger les choses. Vous voyez, des fois, c'est ça. Je peux plus me projeter dans cette relation. Ok, bah, je me projette comment? Bah, différemment, du coup. Je sors de cette posture-là et j'avance. Et je commence à avoir, alors, des nouvelles projections, à retrouver, hein, voilà, mon pouvoir de création. Donc, bah, c'est bien. Mais encore une fois, hein, cette puissance-là, bon, il faut aller la chercher des fois. Hein. Elle est toujours en nous. Tout est en nous. Mais des fois, il y a des choses qui prennent beaucoup trop de place. Et peut-être que ce sentiment de trahison va prendre à un moment donné de la place et on vous dit, bon, prenez le temps d'encaisser, d'accueillir les émotions, les pensées, tout ça, mais ne rentrez pas dedans. Faites en sorte... Alors, je sais que c'est facile à dire, attention. Heureusement que j'ai des outils et que j'ai des amis thérapeutes aussi, hein, parce que je suis comme vous, je ne suis pas épargnée, croyez-moi. Mais bon, personne n'est épargné de toute façon, puis ça dépend de notre karma aussi, hein. Les vieilles âmes, hein. Croyez-moi que, bon, les trahisons, elles en ont fait subir et elles en ont subi aussi. Hein. Donc, derrière, il y a tout un karma à épurer. Ou des mémoires familiales, vous voyez. Donc, bon, on a tous et toutes du boulot. Donc, projection, correspondance, vous êtes vraiment en train de vous projeter différemment. Vous changez peut-être les plans que vous aviez prévus. Parce que là, vous retrouvez votre force intérieure, votre puissance. Vous sentez qu'il y a des capacités qui reviennent, du courage, du dynamisme. C'est top. Et puis, derrière, vous le communiquez, hein. Alors, vous le communiquez, vous transmettez. Maintenant, s'il y a besoin de faire des recherches, comme je vous ai dit, acheter une maison, vendre, aller habiter chez la famille. Parce que si vous devez vous séparer, peut-être que la famille va pouvoir vous recevoir. Donc, un membre de la famille. C'est pas impossible. Ok. Bon, bah derrière, il faut en parler. Hein. Faut pas rester bloqué. Vous savez, c'est pour ça que moi, souvent, je vous partage mes expériences. Le but n'est pas de raconter ma vie parce que, croyez-moi, mais c'est la même que la vôtre. Hein. Exactement, on vit les mêmes situations. Pas exactement toujours le même contexte, mais les sentiments de trahison, d'échec, tout ça, tout ce que je vous ai dit, on le vit tous. Maintenant, il faut en parler. Il faut pas rester ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ça, c'est l'ego. Hein. Ça, c'est l'ego. Hein. En transmettant, vous permettez à d'autres personnes autour de vous, voyez, le conquérant de l'enseignement, de tirer des leçons sur ce que vous avez vécu, mais surtout comment vous avez dépassé tout ça. Pour que les gens se disent, ah mais non, mais en fait, mais oui, je sais que je peux sortir de cette situation, c'est pas une fatalité, vous voyez, c'est important. Hein. Donc derrière, vous communiquez, vous le dites, vous faites beaucoup de démarches, vous êtes assez présent sur les réseaux, bon, bah c'est ok, c'est ok. Intéressant, on va terminer avec l'oracle rêvé de votre animal totem de Scott Alexander King. Allez, let's go. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de février. Allez, pour les Sagittaires, non, je vais le prendre comme ça, voilà. Sagittaire pour le mois de février 2023. Allez, c'est parti. Sagittaire, février 2023. Et ça nous parle de... le kangourou gris
qui nous parle d'abondance. Donc, vous voyez, la carte de l'hérédité, tout ça. Donc, effectivement, il y a bien un changement de perception parce que là, où il y a une mauvaise nouvelle, où on vous a un petit peu embêté, tout ça. Bon, encore un peu en février. Mais une fois que ça c'est libéré, une fois que ça c'est débloqué, mais il faut le vivre hein, pour le débloquer, le libérer hein, dans la matière. C'est comme ça. Derrière, c'est pour ouvrir une porte. Oh, puis en plus, je tombe direct sur le bon message. Magnifique. Alors, je vous lis pas tous les amis parce que bon, on est sur 2 pages et puis on va pas passer la nuit ensemble ou la journée. Hein. Donc, si le kangourou gris a sauté dans vos cartes aujourd'hui, votre vie sera bientôt riche en émotions, en pensées et en savoir. Conquérant de l'enseignement. Ces notions de base vont abondamment répondre aux besoins personnels de votre famille et de vous-même. Cadeau famille. J'adore. Ce que vous demandez se manifeste en ce moment et vos besoins vont bientôt être satisfaits. Le kangourou gris nous rappelle de toujours séparer ce que nous voulons de ce dont nous avons besoin avant de commencer notre recherche pour l'un ou l'autre. Cherchez d'abord ce que nous voulons au niveau matériel plutôt que ce dont nous avons besoin de façon réaliste. Aboutira une stagnation persistante. Alors pour certains c'est en lien avec le financier et le matériel. Vous avez peur de laisser partir quelque chose. Si bon c'est compliqué au travail et tout ça, bah forcément qu'il y a des peurs de manquer qui sont réactivées. Vous voyez, on vous parle d'abondance, mais de faire vraiment la différence entre les besoins réels et les besoins matériels pour se rassurer. Vous voyez. L'apparition du kangourou gris agit pour nous rappeler qu'en tant qu'enfant de la Terre, c'est notre droit de naissance de voir toutes nos exigences remplies tant que nos requêtes sont offertes dans le respect du sacré et pas dans le mental. Donc par rapport à vos besoins réels. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui sont qui avaient des projets, ça marchait pas et tout ça. Et on me dit c'était pour revenir à la notion de qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Est-ce qu'on n'a pas des choses qu'on stocke dont on n'a plus besoin, par peur de manquer, on se dit, bah oui, mais si je lâche ça, non, ça c'est juste pour nous rassurer par rapport à une peur, mais est-ce que réellement, concrètement, on a besoin de tout ça? Vous voyez, c'est par rapport à ça, ce message. La différence entre les vrais besoins et les besoins, qui sont plutôt là pour nous rassurer. Et quand on a été se libérer de tout ça, on se reconnecte à ce dont on a réellement besoin. Et c'est là que l'abondance arrive. Quand on garde, on stocke, dans sa maison, dans ses placards, dans, je sais pas, bon, même nous, hein, nos kilos, tout ça, bon, là, je vais loin, mais c'est pour expliquer vraiment l'analyse, en fait. On envoie quoi comme énergie à l'univers? Mais ne m'amenez rien, j'ai déjà tout, en fait. Tout ce que j'ai, je le garde. C'est tellement précieux, j'ai tellement peur de perdre. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Je suis passée par là. Hein. Et du coup, moi, vous savez, mes 2 déménagements, j'ai dû donner, trier, jeter certaines choses. Et encore, et encore. Et là, je suis en slip. J'ai plus rien. Tout est dans un box. J'ai plus aucune fringue avec moi, si ce n'est 2-3 trucs, vous voyez. J'ai que le strict nécessaire. Parce que je suis partie un peu en catastrophe pour me protéger. Vous voyez ce que je veux dire, jusqu'où ça va? Mais l'abondance, finalement, c'est pas mon container qui est à 20 km avec toutes mes affaires qui me rend heureux. C'est juste ce que j'ai avec moi, en fait. Parce que j'ai pas besoin de plus. Alors oui, c'est vrai, j'aimerais bien avoir tous mes petits trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est que quand on se libère vraiment de tout ce dont on n'a plus besoin, parce qu'on a peur de manquer, qu'on se reconnecte à la réelle abondance. Et là, croyez-moi que l'univers, il nous ouvre ses portes. Évidemment, bon, c'est pas réducteur ce que je vous dis, mais c'est qu'une approche parmi tant d'autres. Mais c'était important de le... Parce que travail, changement, trahison, loi, échec, l'hérédité, c'est en lien avec l'argent. Hein, donc, vous voyez, bon, bah voilà, peut-être qu'effectivement, vous avez été, pour certains, comme beaucoup, hein, même moi, élevé avec cette notion de... il faut faire attention, la vie est dure, faut finir son assiette, il faut sécuriser, il faut prévoir pour les années futures, peut-être même, je sais pas, mettre de l'argent de côté pour nos enfants. Enfin bon, non, ça c'était l'ancien monde. Ça veut pas dire qu'on laisse nos enfants comme ça veut dire qu'est-ce que c'est encore réaliste par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Vous voyez, il est important le message pour vous, amis Sagittaires. Je vais vous souhaiter un très bon mois de février. Prenez bien soin de vous surtout. Et soyez heureux. Soyez heureux, amis Sagittaires. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous!